Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez vu le post que j'ai écrit hier soir. Si vous n'avez pas vu, bon, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui, je vous fais une vidéo point météo pour vous parler d'une très violente dégradation. Purée, mon ballon de foot. D'une très violente dégradation orageuse qui devrait avoir lieu dès demain, et surtout demain, ça devrait être extrêmement violent, la dégradation orageuse. Pardon. Bon, aujourd'hui, on devra avoir des orages, mais plutôt sur Massif central, région lyonnaise et tout ça. Mais bon, bref, des orages, on va dire classiques, hein. Classiques, mais quand même qui pourront être forts, hein. Mais commençons, hein. Déjà, vous voyez très bien, là, on a une goutte froide. Oh, c'est surtout la goutte froide sur l'Espagne, là. Et un talweg qui devrait se creuser, de l'air frais qui devrait s'infiltrer sur les régions du nord. Tout simplement, ce qui devrait se passer, la goutte froide va augmenter. On a un talweg qui se creuse avec l'air froid qui s'infiltrera sur le nord du pays, Bretagne, Normandie. Bon, bref, ici, vous devrez avoir une nette baisse des températures en attendant que l'air maghrébin, une provenance de l'Algérie, du Maroc, de l'Afrique du Nord, du Sahara, devrait augmenter, et cet air frais, cette goutte froide d'altitude devrait rentrer du coup en collision qui devrait entraîner un très fort conflit de masse d'air et surtout une dynamique atmosphérique très importante qui devrait favoriser des risques d'orages supercellulaires. Pour ceux qui ne savent pas, des orages supercellulaires, c'est des orages très violents qui ont une rotation, hein. Il existe plusieurs types et ces orages seront très pluvieux, hein. Très pluvieux, attention au risque d'inondation. Bah après, mais pour le week-end, l'air frais devrait envahir le pays. Et après, l'année prochaine devrait faire un peu plus frais avec un flux de nord. Pas fameux après. Et après, rien d'intéressant pour la suite de la semaine. L'anticyclone des Açores revient. Et situation météorologique classique d'un mois de juillet qui... Voilà pour la semaine du 4. Après, situation météorologique classique. Ce que je veux dire, l'air chaud au sud, il fera un peu plus frais sur les régions du nord. Voilà, situation de tout à fait de saison, hein. Nous, on va passer sur les modèles à fine maille. Et pour bien vous rendre compte du conflit de masse d'air, voilà, ici, hein. Donc, vous devrez bien. On a déjà l'air chaud provenant du Maghreb, tout ça, hein. Du Maghreb, de l'Afrique du Nord, hein. Et regardez cet air plus frais qui pousse l'air chaud comme ça, qui pousse l'air chaud, et ça devrait occasionner des orages très violents. Il faudrait être particulièrement prudent, hein. Après, pour bien vous rendre compte d'une semaine un peu plus frais, et après ça reviendra tout à fait de saison, avec une synoptique de saison, air un plus chaud au sud et air plus frais au nord. Bon, bref, ça va, après on s'en fout, on va passer au modèle à fine maille, surtout le modèle à Rome. Vraiment le meilleur dans les cas des orages. Dans le cas des orages, hein, voilà, ce qui devrait se passer. Bon, déjà, les orages en massif central, la région lyonnaise. Voilà, c'est bien eux que je vous parle, et eux, hein. Mais bon, c'est pas les plus intéressants. Pour les zones qui sont concernées, il faudra être prudent par ces orages.
que localisé ne veut pas dire faible, ne veut pas dire modéré. Ça peut être très bien localisé et être très intense. Et après, voilà, après cette nuit, un front pluvieux orageux il se développe dans le sud-ouest, hein. Et regardez qu'est-ce qui devrait se passer demain. Déjà, dès demain, on a un front déjà orageux ici et un front orageux qui se développe ici. Et là, une zone de précipitation orageuse vers l'Espagne, nord de l'Espagne, précisément vers la Catalogne, en remontant là jusqu'au pied, en remontant jusqu'au à l'Occitanie ou aux Pyrénées, hein. Bon, après, ça devrait augmenter. Bon, après, si on a des gens français qui habitent vers Gironde, Lloret-Delmar, tout ça, m'en bats les couilles, je m'en fous de l'Espagne, je fais que la France. Bon, c'était un peu violent de dire comme ça, mais bon, bref, au moins vous êtes sûr, hein, que moi, je fais que les prévisions sur les zones qui me concernent, notamment mon pays, la France, hein. Et voilà, et ces orages devraient se développer au cours de l'après-midi sur sud-ouest. Regarde, ça devrait même passer sur ma région. Bon, moi, je me situe ici. Mais bon, moi, pourquoi c'est... Mais bon, moi, j'en ai un peu rien à faire. Perso, j'en ai un peu rien à faire car moi, j'ai surtout une exigence au niveau des éclairs, hein. Si c'est que de la pluie, si c'est des fortes précipitations, ça m'intéresse pas forcément, moi. C'est surtout les éclairs, la foudre, bref. Après la pluie, ouais, c'est très intéressant, hein, ça détend, mais bon, bref. Voilà, ces orages seront surtout particulièrement pluvieux, regardez, surtout cette masse orageuse qui devrait passer environ sur tout le sud de la France, et bah, ça devrait après se développer. Après, vers le nord-est, ça se développe. Oui, moi, cette journée, elle s'annonce très instable. Après, vers la soirée, ça part vers... Après, vers la soirée et nuit, ça part vers le nord et surtout un énorme renforcement des zones pluvieuses, orageuses. Il faudra faire attention au risque d'orage supercellulaire, hein. Mais surtout, un truc très important à retenir, risque de grêle sur ces orages, des orages très pluvieux et surtout des orages très pluvieux qui dit aussi des risques très forts d'inondation et de crues éclairs. Pourquoi les crues éclairs? Bon, pour ceux qui ne savent pas, une crue éclair, c'est une crue qui se passe sur un débordement très rapide, souvent sur les petits cours d'eau, genre un ruisseau. Il pleut beaucoup et l'eau en quelques minutes ou en quelques heures peut passer de plusieurs mètres. C'est souvent assez violent, les crues éclairs, hein. Et c'est souvent non, très dur à anticiper, même impossible, hein. Le risque de grêle, aussi potentiellement des risques de tornade, si c'est des orages supercellulaires, hein. Si c'est des orages supercellulaires, hein. Bah voilà. Et après, voilà, la fin de la dégradation orageuse, c'est l'air plus frais. Vous allez voir au niveau des développements. Non, c'est quand même notamment. Oh, vous allez bien voir sur les deux cartes que je vous montre en premier scénario. Après, la deuxième, je vous montrerai. Alors, les autres, je ne plus. Bon, ça, je ne sais pas ce qui me concerne. Bon, on voit déjà sur le sud-ouest, ça se développe. Ça, si vous demandez, c'est quoi des entrées maritimes, ils sont là pour m'embêter, mais bon, bref. Après, vous voyez, là, ça part vraiment très fort. Ça se développe vraiment très fort. Et après, ça part surtout
les secteurs du nord et tout ça. Hein. Et là, vous devrez là bien on voit là, les développements nuageux, surtout les cumulonimbus, voilà. Là, vous voyez très bien, là, ça déjà dans le région massif central, la convection devrait exploser avec des nuages qui devraient atteindre des sommets assez hauts, hein, avec des très fortes, avec des températures assez froides au sommet. Hein. Oh non, pourquoi ça me fait ça? Bon, ça, c'est pas grave. Voilà, après, ça se développe vraiment nettement lors de l'après-midi et un énorme renforcement en partant vers le nord. Voilà, c'était merveilleux de la météo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Hein. Et surtout, soyez extrêmement prudents. Bonne après-midi à tous.